Bonjour tout le monde. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Catherine Colly. Je suis formatrice interne à AST74. Je suis en charge de former le personnel d'AST74 au logiciel métier que nous utilisons et tous les outils informatiques. Donc pour la réunion d'aujourd'hui, pour le webinaire, je suis accompagnée de la chargée de projet de Padoa qui se trouve à Paris, qui est en visioconférence avec nous. Donc il s'agit de Constance Dumas et qui va intervenir avec moi à la fin de la réunion pour répondre à vos questions. Donc là, nous sommes sur le portail adhérent. D'accord? Donc, c'est ici que vous arriverez quand vous vous connectez en tant qu'employeur. On va commencer par mon compte. Là, j'appuie là pour vous montrer où je suis. Donc, dans mon compte. Mon compte, vous avez toutes les informations administratives que vous pouvez mettre à jour. Si jamais vous changez de téléphone, d'adresse, vous pouvez mettre à jour l'adresse de facturation si elle est différente et l'adresse de convocation si elle est différente. D'accord? Ce qui est important dans mon compte aussi, c'est ça, c'est l'onglet utilisateur. L'onglet utilisateur, c'est quoi? Uniquement les personnes qui sont inscrites en tant qu'utilisateurs du portail peuvent se connecter au portail adhérent. Donc, il faut obligatoirement que vous soyez inscrit dans cet onglet utilisateur pour pouvoir accéder au portail adhérent. Si vous n'arrivez pas à vous connecter une première fois, par exemple, vous pouvez demander à l'assistante qui est en charge de votre entreprise qui pourra le faire de son côté également. Mais si, par exemple, on va créer, attendez, ça me gêne, j'ai des fenêtres qui me gênent. On va créer, vous voyez, j'ai appuyé sur ajouter un utilisateur. Je vais créer un utilisateur que je vais appeler gmail.com. Je mets une adresse. Son nom. Voilà. Sur l'affichage. Non, c'est le numéro de téléphone qui est là. Pardon. On va mettre le téléphone. Voilà. Et sa fonction RH. Ce que j'ai bien. Et donc là, je vais montrer qu'il est responsable des ressources humaines. D'accord? On va mettre responsable des RH. Donc, et je valide. Donc, cette personne, du coup, est bien rajoutée en tant qu'utilisateur du portail adhérent. Et donc, cette personne pourra se connecter au portail adhérent. D'accord? Je repasse sur la page d'accueil. Donc, la petite maison, c'est l'accueil. Et je vais vous montrer l'onglet documents. Donc, documents, c'est ici que vous retrouverez tous les documents qui sont partagés entre le service et vous. Et vous pouvez également partager un document dans l'autre sens. Je vais vous montrer. Donc, en tout, alors je suis sur une base de formation. Ce sont des adhérents fictifs, une entreprise fictive. Donc, en tout, il y a 11 documents sur la base documents de cet adhérent. Au niveau administratif, j'ai donc il y a un courrier administratif, c'est la déclaration de début d'année, d'accord? Dans les attestations de visite, là, vous avez toutes les attestations, les avis d'aptitude, les attestations de suivi des salariés. Regarder par rapport au mien. Tout le monde voit? Je vais regarder le sien. Allô? Oui, je suis en formation avec Comment est-ce qu'on n'a pas de son? Donc là, dans les 3 petits points, si vous voulez récupérer... Ça parle pas. Alors, il y a des gens qui parlent, est-ce que... Non, on n'entend rien. Il y a des problèmes techniques? Je suis la seule. Est-ce que vous pouvez désactiver, s'il vous plaît, votre micro, si possible? Donc, je vois défiler, mais je vois pas, je sais pas de son. Je sais pas. Oui, ça a commencé. Donc, si vous voulez récupérer l'attestation de fin de visite de M. Dujardin Fob, vous allez dans les 3 petits points ici. Vous pouvez soit prévisualiser, télécharger ou imprimer. Vous arrivez directement sur la fiche d'aptitude ou l'attestation de suivi de la visite. D'accord? Alors là, je suis sur une base de formation. C'est normal qu'on n'a pas accès, mais vous aurez accès sur la vraie base. Dans les documents, vous pouvez aussi retrouver, si jamais il y a une action en milieu de travail, ce qu'on appelle chez nous une AMT, est réalisée dans votre entreprise, vous retrouverez ici dans l'onglet prévention des documents. Vous retrouvez tous les documents ici. Échange également entre le médecin du travail et l'employeur. Donc, vous retrouvez ici les documents. Et vous retrouverez aussi les factures. Vous retrouvez ici vos factures et autres documents. D'accord?
Vous pouvez, vous, Donc, également, je vois que les autres, les micros sont rouges aussi. il y a des personnes qui parlent, vous pouvez également ajouter un document. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer un document à l'équipe médicale. Ah oui, c'est normal. Vous ajoutez un document en PDF, Ah s'il vous oui, ah plaît, ouais. et l'équipe Oui, oui. médicale Oui, recevra eh le ben, document. j'entends parler derrière. Bon, ben, Ah, écoutez, je sais pas ce que donc je fais. j'essaie de... Est-ce que je Il y en a qui ressors, je parlent. reviens? Ça va, ça va. Je retourne sur l'onglet « Accueil ». Oui. Donc là, vous avez l'effectif. Donc là, vous voyez que cette entreprise, elle a 13 salariés. 13 salariés qui sont déclarés SI. Donc SI, je rappelle, c'est suivi individuel simple. Ce sont les salariés qui ne sont pas exposés à des risques qui demandent un suivi renforcé. Il y a 0 salariés qui sont déclarés en CIR, suivi individuel renforcé. Et SIA, suivi individuel adapté, il y en a 0. Donc, quand vous cliquez dans le pavé « Mon effectif », vous avez la liste de votre personnel. Vous avez toute la liste de votre personnel. D'accord ? Vous avez le nom du salarié, son poste de travail, le CDI depuis quand, la date de la dernière visite qui a été réalisée et la date estimée de la prochaine visite. Donc, vous avez, c'est ce qu'on appelle l'acte futur pour nous. D'accord ? Vous pouvez télécharger la liste. Là, en cliquant ici, vous pouvez télécharger la liste sur Excel. Donc, je clique là, ça m'ouvre un document ici. Et quand je l'ouvre, ça ouvre un fichier Excel. Vous pouvez l'avoir sous forme de tableau. D'accord ? Et vous retrouvez les mêmes informations. Dans les 3 petits points qui sont en face de chaque salarié, vous pouvez voir la fiche du salarié, clôturer le salarié et créer un salarié similaire. Donc, clôturer le salarié, c'est si jamais, par exemple, cette dame, alors on ne va pas prendre cette dame, je vais en prendre un autre. Je vais prendre monsieur Escolier Nicolas. Voilà. Donc, ouvrier, je clique dans les 3 petits points. Si ce salarié a quitté votre entreprise, vous allez dans clôturer le salarié, dans les 3 petits points. Vous mettez une date de fin de contrat. Je vais mettre le 10 décembre. Et un motif. Fin de CDI, changement de contrat, on va mettre retraite. Et vous confirmez. Donc, ce salarié sortira de votre effectif. D'accord ? Vous avez la possibilité de créer un nouveau salarié. Donc, quand vous avez un nouveau salarié qui est dans votre entreprise, vous allez sur l'onglet « Mon effectif » et vous cliquez sur « Nouveau salarié » et vous allez créer un nouveau salarié. Donc, vous remplissez les données. On va prendre Dupont, Eric, une date de naissance, l'adresse email du salarié, et je passe à l'étape suivante. L'intitulé du poste. Donc, ce salarié, il est manutentionnaire. Donc, je vais mettre manutentionnaire. Je vais choisir un code. Du moment que j'ai écrit poste de travail manutentionnaire, le code CSP, on me propose déjà des codes CSP. Donc, je vais prendre celui-ci, ouvrier qualifié de la manutention, conducteur de chariot élévateur. Type de contrat, c'est un CDI. Début de contrat, 2 décembre 2020. Et je passe à l'étape suivante. Et là, nous arrivons dans les situations de travail. Les situations de travail, ce sont les familles des risques auxquels sont exposés vos salariés. Donc, on vous demande de cocher les expositions de travail qui correspondent au poste manutentionnaire de ce salarié. Donc, par exemple, vous avez port de charge inférieur à 55 kg et port de charge supérieur à 55 kg. Quand il y a un CIR en orange, comme ça veut dire que si vous cochez ce risque-là, le salarié il va être déclaré SIR, ce qu'on appelle SIR. Donc, il va avoir une périodicité plus courte que les salariés en SI. Donc, on va déclarer ce salarié, il est manutentionnaire et il a une autorisation de CACES, de conduite. Donc, CACES, je mets CACES.
Il a des positions contraignantes, des gestes, répéter un même geste, une cadence contrainte et imposée. Il ne travaille pas sur écran. Donc là, vous avez plusieurs familles de risques. Il ne travaille pas de nuit. On peut dire qu'il travaille en équipe alternante. Donc on va cocher. Il manipule des éléments électriques ne nécessitant pas une habilitation électrique. Je vais mettre comme ça. Vous avez les rayonnements ionisants, vous avez les machines à ultrasons, travailler dans un environnement bruyant ou gêné par le bruit. On peut dire que c'est une entreprise de volailles, donc on va dire qu'il y a du bruit, on va cocher. Il ne travaille pas sous intempéries, température extrême, je ne pense pas. Travailler dans un environnement dont l'éclairage est source de gêne. Environnement haute pression non plus. Il n'est pas exposé à des produits chimiques, donc je ne coche pas. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on choisit, si vous choisissez un de ces risques, ça enclenche une déclaration CIR pour votre salarié. Il ne manipule pas des agents biologiques. Risque pandémique Covid, non. Et il travaille en hauteur. Non, montage travail en hauteur, non. On a dit qu'il avait une habilitation CACES. Voilà. Et vous créez le salarié. Voilà. Donc, ce salarié est bien actif, manutentionnaire. Son code, son CSP, donc sa qualification CSP, c'est ouvrier qualifié de la manutention, depuis le 2 décembre en CDI. Et les situations de travail sont là. Donc, toutes celles qui ont été cochées par l'employeur, vous les retrouvez là. Et vous voyez que là, conduite CIR, conduite des engins de chantier CACES, enclenche une déclaration CIR. D'accord? Donc, quand vous avez fait ça, votre salarié est créé dans la base. Il est là, vous voyez, il est CIR. Donc, si je vais sur le CIR ici, je vois pourquoi il est déclaré CIR. C'est parce que vous avez coché en tant qu'employeur autorisation de conduite CACES. Et il y a toutes les situations de travail que vous avez saisies derrière. D'accord? Et donc, l'assistante aura l'information de son côté comme quoi un nouveau salarié a été déclaré et c'est elle qui prendra en charge la prise de rendez-vous pour l'embauche. Vous avez ici affectation d'exposition. Alors là, c'est pour faire pareil, ajouter des situations de travail, donc des familles de risques à l'ensemble des salariés. Donc, vous pouvez faire soit un par un, par exemple, vous cliquez sur Antunos Angélique et puis à droite, lui déclarer des risques. Elle est quoi? Technicien de surface. Donc, on peut dire qu'elle a des positions contraignantes, gestes répétés. Et puis, on va dire qu'elle manipule des produits chimiques. Alors, vous avez vu en haut, vous avez un moteur de recherche. Si je tape chimique, voilà, j'arrive dans le risque des familles, des situations de produits chimiques. Et elle est exposée, ben voilà, elle est celui-ci. Donc voilà, donc vous voyez, cette salariée est déclarée CIR pour exposer aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques. D'accord? Vous avez la possibilité ici de rechercher par poste de travail. Donc, je vais chercher les agents, voilà, les agents d'élevage avicole. J'en ai 4 dans mon entreprise. Je peux tout sélectionner ici, ou en sélectionner un ou deux, tout dépend, hein, mais là, je vais prendre tout sélectionner et je vais leur ajouter des risques, des situations de travail. Donc, là, j'enlève le moteur de recherche chimique qui bloque. Donc, ils s'occupent de la volaille. Donc, on va dire qu'ils ont des positions contraignantes. Ils répètent aussi un même geste et une cadence contrainte imposée, je vais mettre également. Donc, vous voyez, à chaque fois, ça les rajoute automatiquement sur tous les postes. Ils travaillent en équipe. Ils n'ont pas le CACES. Ils manipulent des éléments électriques ne nécessitant pas une habilitation électrique. Donc, j'ai choisi. Et ils travaillent dans un environnement bruyant. Ils ne sont pas sur écran. Et après, vous avez toutes les autres familles de risques qui sont en bas. Mais je ne pense pas qu'on pourrait trouver quelque chose pour eux. Ils ne sont pas concernés. Produits chimiques.
Agent biologique, non. Travail en hauteur. Se déplacer en véhicule. Manipuler des produits inflammables ou explosifs. Risque incendie. Donc voilà. Non, on va s'arrêter là. Donc, et je fais... Ah, je suis gênée par la fenêtre là. Je fais quitter l'affectation. Donc voilà. Donc du coup, tous les salariés que j'ai, vous voyez, ils sont là, SDT, c'est situations de travail, et des situations de travail qui ont été saisies pour ces salariés. Quand vous mettez la souris dessus, vous voyez pourquoi. On va dire que la comptable, Madame Amina, d'Aléran Amina, on va lui affecter une exposition. Cette dame-là, on va dire qu'elle est enceinte. Donc en bas, vous avez là. Vous avez les salariés âgés de moins de 18 ans affectés à des travaux réglementés qui enclenchent un CIR. Les salariés de moins de 18 ans qui enclenchent une surveillance individuelle adaptée, ce qu'on appelle les SIA. Les titulaires d'une pension d'invalidité, les salariés handicapés, les femmes enceintes allaitant ou venant d'accoucher. Donc, je vais dire que cette femme, elle est enceinte. Vous la déclarez enceinte. D'accord? Je quitte l'affectation ici. Donc, cette dame, vous voyez, elle est bien SIA, elle est enceinte. Imaginons que cette dame, donc, elle va partir en congé maternité et qu'elle va être remplacée. Dans les 3 petits points ici, vous avez la possibilité de créer un salarié similaire. C'est-à-dire qu'on va créer une personne qui va remplacer cette dame, Durand Émilie. Gmail.com, je mets l'adresse mail, un téléphone professionnel. Je passe à l'étape suivante. Donc, elle est comptable. Donc, le poste de travail est déjà saisi, pré-saisi, puisqu'elle remplace la personne qui était comptable. Je vais choisir employé qualifié des services comptables ou financiers, au niveau du CSP. CDI, donc là, je vais mettre une date. Je vais dans le calendrier et je choisis une date. On va dire qu'elle a commencé le 3 décembre. Je passe à l'étape suivante. Et là, je vais retrouver les situations de travail qui ont été saisies pour la personne d'avant vont être reprises. Donc, par contre, je vais décocher qu'elle était enceinte. Oh, mais j'aurais dû prendre une personne qui avait déjà une situation de travail, parce que du coup, c'est un mauvais exemple. Je vais prendre une personne qui a une situation de travail. On va prendre là. Cette personne-là qui a une situation de travail. Donc, je crée un salarié similaire. Un homme. Un téléphone. Voilà, je passe à l'étape suivante. Donc, la personne était agent d'élevage avicole, donc tout est repris. J'ai juste à mettre la date d'embauche, le 2 décembre. Je passe à l'étape suivante. Et là, voilà, les situations de travail qui avaient été saisies pour le salarié d'avant, ils sont déjà pré-saisis. Donc, je n'ai plus qu'à créer le salarié. Je peux en rajouter ou en enlever s'il faut, mais j'ai juste à créer le salarié. Et donc, voilà. Donc, M. Guillaume Jérôme, qui est là, il se retrouve avec, il a les mêmes situations de travail que la personne qui l'a remplacé, Madame Paon-Céline. D'accord? Voilà ce qui est pour l'effectif. Je retourne sur l'accueil. Vous avez ici, là, les situations de travail, c'est la même chose que ce qu'on a fait ici. Je vais vous montrer, situation de travail. Donc, vous avez les familles, vous avez 7 salariés qui sont concernés par les positions contraignantes. Vous voyez, 7 concernés. 7 concernés par les gestes répétés. 6 salariés concernés par les horaires atypiques. Et un salarié concerné par la conduite d'engin, le CACES. Et donc là, si vous cliquez sur « Gérer les salariés », vous arrivez à la même endroit que tout à l'heure, où on peut chercher par poste de travail. Voilà, et affecter des situations de travail à droite. C'est la même chose qu'on a fait en haut quand on était dans mon effectif. D'accord?
Mes convocations et visites. Donc là, vous allez retrouver toutes les convocations alors, qui ont été réalisées. Vous voyez, en vert, elles sont réalisées. Celles qui sont en cours. Alors, c'est une base de formation. Donc, on est au mois de décembre. En cours, elles sont encore, celles du mois d'octobre sont encore en cours, mais ne tenez pas compte. C'est parce qu'on est sur une base de formation, mais ce sera à jour. Vous avez les salariés qui ont été absents également. Vous pouvez les retrouver. Et quand une visite a été réalisée, vous pouvez télécharger ici le document de fin de visite. Vous pouvez télécharger l'attestation. Vous téléchargez, ça vous l'ouvre ici. Vous avez l'attestation de fin de visite. Vous pouvez imprimer, enregistrer sur votre ordinateur comme vous voulez. Je ne sais pas comment je ferme la fenêtre, du coup, je ne vois pas. Quand un salarié, il y a là, pour demain, il y a une embauche. Alors, attendez, il faut que je prenne celui-ci. Demain, le 15 décembre, il y a vous avez reçu une convocation. Donc, vous recevez toujours les convocations à mail qui demande aux utilisateurs du portail convocation. C'est l'utilisateur du portail principal ou convocation, s'il y en a deux, qui reçoivent le mail, l'invitation à ouvrir le mail. Ils accèdent à leur portail et ils peuvent télécharger ici la convocation. Donc, en cliquant sur la convocation, pareil ici, ils arrivent, ils retrouvent la convocation qu'ils peuvent imprimer. D'accord ? Ici, il y a une demande de rendez-vous en cours. Alors, on va déjà planifier un rendez-vous, je vous montrerai après. Vous avez la possibilité de planifier un rendez-vous. C'est-à-dire que vous pouvez demander une visite de reprise pour un salarié ou une visite à la demande. Donc, visite de reprise, vous cliquez sur « Demander un rendez-vous ». Vous cherchez le salarié qui est dans votre entreprise. Voilà. Vous sélectionnez le type de reprise. Donc, c'est une maternité, c'est la dame qui était enceinte, je crois. Voilà. Les dates d'arrêt. Vous sélectionnez les dates d'arrêt. Donc, elle a été arrêtée du 1er juin et elle reprend demain. Vous pouvez mettre des commentaires et vous validez la demande. Voilà, la demande est bien été prise en compte et l'assistante qui est en charge de votre entreprise, elle reçoit sur son tableau de bord la demande de visite de reprise. Vous pouvez aussi également demander une visite à la demande, c'est ce qu'on appelle les visites occasionnelles. Donc, pour un salarié, toujours pareil, Dupont-Éric, vous pouvez demander à ce qu'il soit, on va dire, avant le 21, je voudrais qu'il soit convoqué de préférence avant le 21 décembre et mettre un motif. Demande de la part de l'employeur. Et vous validez la demande. Donc, l'assistante, elle va recevoir sur son tableau de bord Padoa votre demande. Ce salarié-là, Monsieur Riesler-Alban, il est convoqué le 15 décembre. Si jamais le rendez-vous, quand vous allez dans les 3 petits points en face du rendez-vous, vous pouvez déplacer le rendez-vous ou annuler le rendez-vous. Donc, vous pouvez dire, ce salarié, ce n'est pas possible par rapport aux horaires qui ont été envoyés, ce n'est pas possible. Donc, vous annulez le rendez-vous, ou s'il est absent, s'il est malade, et vous pouvez déplacer le rendez-vous. Donc, quand vous cliquez sur « Déplacer le rendez-vous », le logiciel va vous proposer des rendez-vous libres, d'autres rendez-vous libres sur le planning du même professionnel de santé à qui le rendez-vous a été positionné. Donc, si par exemple, ce salarié-là, vous préférez qu'il vienne à 10h30 le jeudi 17, vous validez le créneau et vous confirmez. Et donc, le rendez-vous, vous voyez, il est là. Il a été changé le 17 décembre. Donc, vous téléchargez la convocation, vous l'imprimez, et vous la téléchargez, vous l'imprimez comme d'habitude. D'accord ? Si jamais, quand vous changez un rendez-vous, le logiciel ne vous propose pas d'autres dates, à ce moment-là, on vous demande de contacter l'assistante. Vous envoyez un mail à l'assistante pour demander à positionner le rendez-vous à une autre date. C'est que l'assistante, elle n'a pas de place de libre, donc vous contactez l'assistante. Dans planifier un rendez-vous, encore ici, là, je vais vous montrer pour les entreprises qui reçoivent, à qui on envoie ce qu'on appelle des convocations non nominatives. C'est-à-dire que c'est des créneaux de rendez-vous sans nom du salarié.
Donc, les entreprises qui reçoivent par mail des rendez-vous comme ça, ils se connectent ici dans planifier un rendez-vous. Ils ont 14 créneaux attribués. Alors, l'entreprise a 14 créneaux attribués et ils vont dire, Monsieur Guillaume Jérôme, voilà, donc je vais le mettre le 20, alors en date, c'est le 28 septembre. On n'est plus en septembre, mais bon, c'est une base de formation, tant pis. Et vous dites, Monsieur Guillaume Jérôme, je veux le positionner à 15h20, je vais le convoquer ici. D'accord? Si jamais le salarié, il n'est pas dans votre liste, c'est que le salarié n'a pas été créé. Donc, je vous invite d'abord à aller dans Accueil, créer votre salarié dans Mon effectif et après, aller positionner le rendez-vous. D'accord? Et là, on voit qu'il y a 3 demandes en cours. On peut voir le détail des demandes. Donc, il y a une demande, une visite de demande à la demande de l'employeur, une visite de reprise, et 2 visites à la demande de l'employeur. Il y en a 2. Et dans les 3 petits points, vous pouvez annuler la demande si jamais voulez-vous confirmer la demande, vous confirmez. D'accord? Je retourne sur la page d'accueil. Alors, par contre, attention, quand vous annulez un rendez-vous, vous avez un délai de prévenance de 48 heures. Il faut bien annuler les rendez-vous 48 heures à l'avance pour ne pas être facturé. Donc, à ce moment-là, je vous invite à contacter l'assistante, mais faites attention à ce délai de prévenance de 48 heures. Dans ce portail, vous avez également mes informations d'entreprise. Mes informations d'entreprise, elles permettent aux équipes d'AST 74. C'est une saisie qui n'est pas obligatoire, mais elles vont être utilisées par les différentes parties prenantes d'AST 74 pour accompagner au mieux l'adhérent dans la mise en place d'actions de prévention des risques. Donc, on vous incite, si possible, à remplir cette partie. Elle sera, vous l'aurez de toute manière lors des mois de janvier, lors des déclarations des déclarations de liste de début d'année. On vous demandera de remplir cette partie. Donc, cette partie, elle pose des questions. Est-ce qu'il existe un CSE, un comité social et économique dans votre entreprise? Oui ou non? Vous répondez en face. Combien d'accidents de travail ont été déclarés au cours de l'année? Combien de maladies professionnelles ont été reconnues l'année passée? Quel est votre taux de cotisation AT? Et quel est votre risque si vous en avez connaissance? Donc, vous remplissez. Vous avez un onglet Sécurité et prévention. Disposez-vous d'un salarié désigné compétent en protection et prévention? Combien de salariés secouristes, sauveteurs, secouristes du travail avez-vous? Donc, vous mettez le chiffre en face. Et savez-vous quoi faire en cas d'accident sur le lieu du travail? Donc, vous notez de 1 à 6. On vous pose des questions au niveau également de l'équipement existant dans votre entreprise. Est-ce qu'il y a une salle de repos? Est-ce qu'il y a des vestiaires hommes? Vous pouvez sélectionner plusieurs onglets. Des questions au niveau de la ventilation. Est-ce que c'est un système d'aération naturelle, le système de ventilation générale VMC, ou rien de cela, vous remplissez. Un onglet qui concerne l'évaluation des risques. Disposez-vous d'un document unique d'évaluation des risques professionnels? Oui ou non? Avez-vous rédigé un plan d'action de prévention? Et avez-vous bénéficié d'une aide financière simplifiée ou d'un contrat de prévention avec la CARSAT? Situation particulière, avez-vous des salariés en situation de handicap ou titulaires d'une pension d'invalidité dans votre entreprise? Employez-vous des mineurs de moins de 18 ans? Et si vous employez des mineurs, ceux-ci réalisent-ils des travaux réglementés? Donc, vous répondez en face. Donc, je rappelle, ceci n'est pas obligatoire, mais si vous pouvez le faire, ça peut aider nos équipes, les équipes à mieux vous connaître et à mieux vous guider. Vous avez également un tableau de bord statistique ici. Donc, quand vous cliquez sur les statistiques, donc, vous allez retrouver les statistiques qui concernent votre entreprise. Donc, vous avez l'entreprise avec le code NAF, 13 salariés, la pyramide des âges avec homme-femme, la tranche d'âge. Vous avez une répartition. Les contrats de travail dans mon entreprise, 13 contrats, 13 CDI. Les catégories socio-professionnelles dans votre entreprise, vous les retrouvez là. L'ancienneté dans mon entreprise également, donc moins de 2 ans, de 2 à 5 ans.
Alors, vous avez en bleu clair, ancienneté dans mon entreprise, en bleu foncé, ancienneté dans mon secteur d'activité, et on va dire en violet, ancienneté dans le secteur de service santé au travail. Ça vous permet de comparer avec les chiffres par rapport à votre secteur d'activité. Type de suivi dans mon entreprise, vous avez 13. Alors, cette entreprise-là a 13 salariés SI. Par rapport à son secteur d'activité, il y a 100% de SI, donc c'est cohérent. Et par rapport au suivi dans le service de santé au travail, il y a 90% de SI, 2 SIA, 8 SIR. Donc, c'est pour comparer un peu les chiffres. Vous avez les situations de travail, donc les familles de risque qui sont présentes dans votre entreprise. Vous retrouvez là, avec des pourcentages, mais là, je vois que c'est pas mis à jour, mais je suis sur la base de formation, donc soyez indulgents, s'il vous plaît, c'est normal. Parce que dans conduite d'engin, je devrais avoir un salarié. Vous avez les types de visites réalisées dans l'année. Donc, il y a eu 2 VIP et une embauche, un examen médical d'aptitude. Vous avez les visites annulées avec les types d'absence en dessous. Absence probable 5, annulation salariée, demande salarié 1, le salarié ne s'est pas présenté 1 et demandé par l'employeur dans les délais 1. Vous avez 0 salarié déclaré inapte et 0 proposition d'aménagement de poste. Mais là, vous retrouvez les chiffres qui correspondent à votre entreprise. Et là, il y a une intervention, c'est-à-dire qu'il y a une action en milieu de travail qui est réalisée depuis le début de l'année dans votre entreprise. Donc voilà, donc là, je suis dans l'onglet statistiques. En début d'année, on vous demandera d'aller faire votre déclaration annuelle. Donc, vous aurez des explications à ce moment-là, ça va être mis en place. Et vous pouvez ici voir la déclaration. Vous pouvez retrouver la déclaration que vous avez faite en début d'année. Et ici, si vous cliquez ici, vous pouvez contacter le service de santé. Donc, ça vous permet d'envoyer un mail à l'assistante pour toute question et elle vous répondra. Voilà, donc je pense avoir terminé.